Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ça va? La médiathèque est réfrigérée. Je vous remercie beaucoup d'être là pour la remise des prix du concours de poésie Mathias Icard pour la 8e édition. Édition 2022. 1200 jeunes ont déjà participé à notre concours de poésie depuis 8 ans. Ça nous touche beaucoup. Et un mot de remerciement à la médiathèque, à la direction de la médiathèque, à Christine et à Florence en particulier qui sont là pour nous soutenir toujours dans ces événements culturels qui concernent l'écriture poétique, qui concernent la lecture. Comme vous voyez, nous sommes entourés de livres, de beaux livres. Et nous remercions également la mairie des Matelles qui nous permet de continuer ce concours de poésie pour son soutien et aussi pour nous donner la possibilité d'utiliser les locaux de la mairie. Et un grand remerciement aux jeunes qui ont participé, qui sont ici présents, qui sont parfois absents parce qu'ils n'ont pas pu faire le déplacement, surtout ceux qui sont à l'étranger. Comme vous savez, ce concours de poésie il commence à être connu à l'étranger grâce au site internet, à la page Facebook. Plusieurs jeunes de plusieurs pays ont déjà participé. Je peux rappeler par exemple les jeunes qui viennent de Congo, des deux Congos, de Cameroun, de Bénin, de Burkina Faso, de Haïti, de Roumanie, d'Italie, et j'en oublie sûrement, de Côte d'Ivoire. Il y a vraiment beaucoup de jeunes de beaucoup de pays différents qui ont pu participer jusqu'à présent. Et ça nous encourage justement à aller encore plus loin avec cette diffusion du prix de poésie, parce que nous avons eu des témoignages très touchants. Souvent, quand un jeune se voit décerner le prix, prend courage et arrive à publier aussi ses poèmes en forme de livre ou à participer à d'autres concours de poésie. Donc tout cela est très encourageant. Et disons que quand nous avons commencé ce prix de poésie, nous n'avons pas bien mesuré les effets imprévisibles du prix de poésie. Donc, tout cela est très beau. Et je voudrais dire aussi que ce prix de poésie permet aux jeunes poètes, entre 12 et 25 ans, d'écrire en résonance. Pourquoi j'utilise ce terme en résonance? Parce que c'est vrai qu'on peut écrire tout seul, mais souvent au collège, on écrit dans une classe, et souvent on sait que ces poèmes vont être publiés sur un site internet, le site du concours de poésie, mais aussi dans le très beau volume de Florilège que je vous montre. Le rectorat de Montpellier publie chaque année Florilège des écrivains en herbe, et nous pouvons proposer à la rédaction de Florilège la sélection de poèmes que nous avons choisis au niveau du jury du prix de poésie. Après, c'est la rédaction qui décide les poèmes qui vont être publiés. Cette année, Florilège a donné un grand espace à notre prix de poésie, tout un chapitre consacré aux lauréats du prix Mathias Icard. Et non, donc, je tiens à remercier Marie Gola et toute l'équipe de la mission littérature de l'Académie de Montpellier qui encourage la poésie des jeunes poètes français et francophones, puisque les poètes du monde entier peuvent publier dans Florilège à condition que leur poème soit en français ou en traduction française. Parfois, le poème est publié en bilingue. Et donc, j'introduis également Marie Di Iorio, que je remercie de tout cœur d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, et je passe tout de suite la parole à Marie, qui est artiste, musicienne, photographe, pianiste, guitariste, et elle vous en dira un peu plus.
Bonjour, je suis très touchée. En fait, la première chose, c'est que je suis très touchée de participer à un tel projet. C'est un projet pour moi miraculeux, parce que de rassembler comme ça autant, et je n'étais pas au courant en fait. C'est pour ça que je suis très contente d'être au courant de ce festival, de ce projet. Parce que, voilà, bon, moi j'ai un parcours très particulier. Je suis autodidacte au départ. Et lorsque j'ai eu mon bac, j'ai voulu passer valider en fait mes acquis, et donc je suis rentrée à la fac Paul Valéry pour faire musicologie. Et une fois mon diplôme dans la poche, c'était pas évident parce que je ne savais pas lire du tout la musique au départ, donc je suis vraiment musicienne d'oreille. Et la voix, ça m'a toujours porté depuis très longtemps, que ce soit la voix musicale, la voix poétique, la voix de l'image, la voix de l'arbre, la voix des animaux, la voix des cailloux, parce que j'oublie jamais les cailloux. J'oublie jamais la terre, le sable qui nous environne, et pour lesquels vraiment, pour moi, c'est très profond, et j'ai ce sentiment vraiment d'appartenance à un tout. Et je suis très contente que des enfants ou des adultes, bien sûr, mais surtout les enfants, qui soient très éveillés à tout ça et qui puissent écrire aussi tout ce cheminement pour protéger ce monde qui est fabuleux, quoi. Bon, voilà, malgré toutes les horreurs, c'est toujours fabuleux. Voilà, je vais rendre le micro à... Bon, après, voilà. Bien, nous laissons tout de suite Marie introduire cette cérémonie en musique. Merci. Je vais commencer par une valse qui est inspirée d'un auteur vénézuélien, et aussi des paroles de la foule de Piaf. Voilà. Donc c'est tout un ensemble, et c'est une valse que j'ai vraiment pratiquement recomposée à la façon des Vénézuéliens.
Merci beaucoup, Marie. Merci pour avoir introduit cette cérémonie en musique. Et donc, j'ai oublié tout à l'heure de remercier également les membres du jury qui font vivre ce concours et qui lisent tous les textes. Et ce n'est pas facile parfois de sélectionner parce qu'on est tenté de valoriser tous les textes des jeunes. Et les enseignants qui sont là aussi présents, je vois Annette ici présente, et les enseignants qui nous aident également à animer les ateliers d'écriture en collège, en lycée ou à l'université. Et donc j'invite maintenant tout de suite le premier prix, le concours, donc le jury a décerné le premier prix pour la section université à Anton Goubier, que j'invite à venir ici pour lire son poème. Voilà. Merci Anton. Et voilà, tout de suite. Merci, c'est moi qui vous remercie. Stance cosmique. Un jour, nous quitterons pour des soleils lointains notre planète Terre, avec ses soirs d'or pur, avec ses blancs matins, avec tout son mystère. Nous filerons 1000 ans dans d'immenses néants, dévoreurs de lumière, laissant derrière nous des plus grands océans à la moindre rivière. Nous trouverons bien sûr un nouvel horizon, de nouvelles merveilles, mais vivrons-nous heureux loin de notre maison, aux beautés sans pareilles? Garderons-nous là-haut, de nos vieilles cités, l'immortelle mémoire? Les exploits du vieux temps seront-ils racontés comme une chère histoire? Dispersés dans les cieux, en d'innombrables lieux, coupés les uns des autres, nous deviendrons, hélas, pour toujours oublieux de l'histoire des nôtres. La terre se révèle un vaste paradis qui fait ce que nous sommes. Dans un futur prochain, quand nous serons partis, resterons-nous des hommes? Encore, est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur ton poème? C'est un poème que j'ai écrit, bien sûr, en faisant écho à l'actualité qui est bien sûr celle de l'exploration spatiale, de plus en plus importante. Et visiblement, c'est un thème qui fait recette, puisque par hasard, je suis tombé dans une revue de la Société des poètes français sur un poème qui était vraiment très semblable et qui abordait les mêmes thèmes. Et donc ça m'a fait plaisir, je me suis rendu compte que c'était vraiment de circonstances. Et voilà. Bien, alors je vais donc te donner le diplôme jury du prix et également un chèque de 300 €, voilà, qui permettront de consolider ta scolarité et tous tes projets. C'est un petit soutien de la part de notre association, l'association Euromédia Communication, qui souhaite donc encourager la création poétique et la lecture également. Merci beaucoup, Anton. Alors, nous avons une vidéo qui nous a été envoyée. Lola Arroas Pagela, La tristesse est prospère, section université. Elle a reçu la mention spéciale du jury. Merci Lola de nous avoir envoyé ce beau poème. La tristesse est prospère, donc le titre déjà nous fait imaginer quelque chose de très important. C'est que ces jeunes poètes qui abordent souvent des thématiques difficiles à aborder en poésie, des sentiments pas toujours faciles à vivre. Et nous sommes pas encore sortis de l'isolement, de la pandémie et de tout ce qui est lié aussi
au confinement, ça nous a beaucoup touchés. Eh bien, ça touche énormément les élèves et les étudiants. Mais la poésie offre cet espace, cet interstice où on peut dire les choses, on peut les exprimer. Et déjà, par le fait de les exprimer, on peut les mettre à distance également et les voir. Vous avez entendu dans le poème toute cette, cette capacité de l'autrice à mettre en scène, on pourrait dire, ses propres sentiments et les voir d'une manière différente, sans les subir. Ça, c'est très important à travers le langage poétique. Alors, je donne maintenant tout de suite la parole à Clément, qui est aussi un pilier, on pourrait dire, du concours de poésie, un des piliers du concours de poésie. Merci à Angela. Merci à tous d'être ici. C'est vraiment un grand moment de joie chaque année. Depuis cette année, c'est la 8e édition, mais c'est quand même... ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire la cérémonie, en fait, en présence. Donc, c'est vrai que c'est très beau de revoir des jeunes lire leurs poèmes, d'entendre cette musique, de voir aussi cette vidéo. Voilà, c'est très touchant. Et donc là, je vais prêter ma voix à deux poètes africains. Donc un qui vient du Bénin, l'autre de la République démocratique du Congo. Et on a beaucoup dans la catégorie université, chaque année, on a beaucoup de jeunes poètes africains, entre 30, 40, 50 chaque année. Donc voilà, c'est vraiment florissant. Et ils ont ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont une appétence pour la langue, une envie de travailler les mots et de se servir de la langue pour vivre, pour mieux vivre. Et donc c'est souvent très beau de lire leurs poèmes. Alors le poème s'appelle Mots manqués, de Sourou Jean-Baptiste Sewé, qui a 21 ans, qui est donc inscrit au Grand Séminaire Philosophat de Saint-Paul de Djimé au Bénin. Je te les dois, tu me les dois, des mots, ces mots manqués qui de moi à toi font défaut. Ces mots qu'on peine à s'avouer en face et qui dans nos cœurs gagnent d'espace. Pourquoi éprouverais-je leurs besoins si de tels mots n'existent point? Dans quel monde situerais-je leur présence si ce n'est qu'au fond de ma conscience? Ces mots, bien que présents dans ton cœur, tu m'en prives, sans le vouloir, de leur chaleur. Attendant peut-être de moi le premier pas, tu feins de te faire croire qu'ils n'existent pas. Comme toi, j'éprouve immense plaisir chaque fois qu'on me rend un franc sourire. Comme toi, je me sens estimé, écouté, chaque fois qu'on me dit du cœur la vérité. Comme toi, ma joie atteint son zénith lorsqu'on croit en mes rêves sans limite. Comme toi, je retrouve ma pleine énergie près de quelqu'un qui mes intérêts privilégie. Prête-moi ces mots d'espérance que de toi j'attends avec patience. Prête-moi ces mots de joie, de paix qui allégeront du jour mes faits. Abat ces barrières, murs de Berlin qui entre nous montent sans fin. La vie a horreur de tant de méfiance, tant de qui-vive, tant d'indifférence. À force de taire ces mots de réconfort, à force de préférer nos lieux de confort, nous sommes arrivés à installer sans remords une culture sans vie, une culture de mort. Voilà pour Sourou Jean-Baptiste. Et donc maintenant, Gonflé d'amour, de Grady Mugucho, 20 ans, qui vit à Kinshasa, République démocratique du Congo. Gonflé d'amour. Pourquoi pas l'air, souffle vie, qui trace la lumière du soleil dans sa quintessence? Lumière qui tue des mots, ce qui lapide des vies. Pourquoi pas le silence cuivré qui tombe en murmure du vent et empêche un homme de tomber du haut de la falaise? Pourquoi pas une lyre de nos combats d'ensemble qui fend les pierres, une par une, remplace le ciel constipé de tant de déchets et de déchirures,
désamorce les routes remplies de serpents, celles aux lèvres sèches, pour des moments aux gestes bleus, des gens qui n'ont plus de frontières. Si encore nous cohabitons, gonflés d'amour, avec nos vers levés à l'instant, nous ferons des enfants aux étoiles. Pour le monde, ouvrirons des portes et des bras sur des rides qui meurent, des rides d'or qui vont à l'horizon et des arbres qui nous aiment. Nous danserons sur des espoirs, accrochés à l'innocence des enfants et à l'histoire de la lumière. Oui, bien sûr. Marie va nous lire le poème qui nous vient de Haïti, de Witensky-Lovens. Le chant du poème. Capitaliste, je ne suis pas. D'ailleurs, je viens de l'arrière-pays. Mon capital, je l'ai investi dans l'humain, dans l'amour. L'amour des grands chemins, celui qui tend la main à ceux dont les yeux crient au secours. Je suis pleur du ciel, tonnant sur toit de tôle, flopé de mots rougeoyants. Parce que, venant tout droit du volcan de l'intérieur, je suis fleuve blessé, fleur brûlée dans la bouche du fusil, maelstrom de mots, geyser humain. Ceux qui sèment le chaos veulent l'ériger en entité lumineuse, alors que la nuit, lentement, envahit le jour, alors que nos rêves migrent vers d'autres horizons, vers d'autres points. Pour se frotter la mémoire, pour se réchauffer la poitrine, seront-ils bien accueillis? Trouveront-ils asile sur les ailes d'un oiseau? Nous embrasseront-ils le cœur à nouveau? Comme ces cris mûrs qu'on jette aux vagues et qui nous reviennent mouillés, pleins d'algues et de sel. Ciel sous les pieds. Je marche, la sacoche remplie d'aurore, que je distribue à chaque jour triste, à chaque jour désolé, témoin de sommeil verrouillé. Un océan a pris chair en moi, et désormais, il me faut une pirogue pour mes voyages intérieurs. Je ne trimballe pas batterie de bagages, pas assez de matériaux pour combler le fleuve géant du temps, pour balancer dans le vide si mon quotidien fait naufrage. J'ai à peine une rivière de cailloux dans les veines. Un essuie-glace pour le cœur, quelques heurts et manquements, déchirures insolentes de la parole, le tout amassé comme un tas d'orage qui fait autorité par sa seule voix. Mais j'ai bien autre chose. Un poème qui a fleuri dans mon âme, malgré manque d'oxygène, malgré opacité, malgré sécheresse. Je l'abrite sur la langue au risque d'asphyxie. Je le porte de bouche à bouche. Quand il déploie sa gorge, chaque pétale du poème en appelle au chant des collines qui gravit lentement la pente de mon être. Lorsque l'horizon se couche sur ma poitrine. Lovens Witensky, 25 ans. Elle est de Haïti. Je voudrais vous interpréter une composition que j'ai faite à partir d'un poème de Garcia Lorca.
Federico García Lorca. Mon paradis, un champ, sans rossignol, ni lyre, avec une fontaine et un filet d'eau vive. Pas de vent qui éperonne les frondaisons, ni d'étoiles qui veuillent se faire feuilles. Un jour immense, il serait le ver luisant dans notre jour, dans un champ de regards brisés. Lumineux repos, où tous nos baisers, grains de beauté sonores de l'écho, iraient là-bas, éclore, et ton cœur brûlant, rien d'autre. Mi paraíso, un campo sin ruiseñor, ni liras, mi paraíso, un campo sin ruiseñor, ni liras. Con un río discreto y una fuentecilla, y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre fronda, sobre fronda, sin la espuela del viento sobre la fronda, sobre la fronda. Ni la estrella que quiere ser roja, que quiere ser roja. Solo tu corazón caliente, solo tu corazón caliente, y nada más. Una enorme luz que fuera ciérnaga del eco, una enorme luz que fuera ciérnaga
campo de miradas rotas. Un hermoso claro y ahí nuestros besos, lunares sonoros del eco. Un hermoso claro y ahí nuestros besos, lunares sonoros del eco. Se abrirían muy lejos, abrirían muy lejos. Y tu corazón caliente solo tu corazón caliente y nada más. Nada más. Merci beaucoup Marie. On passe maintenant à la catégorie des lycéens. Et Alitéa Gauche a reçu le premier prix des lycées avec son poème Le chant des abeilles. Alitéa aujourd'hui est à Paris, elle ne peut pas venir parce qu'elle est malade, elle a le Covid, et donc j'espère qu'elle puisse vite récupérer sa santé. Et nous a envoyé un enregistrement. Le chant des abeilles. La guerre les a frappés encore une fois. Les fourmis détruisent les ruches des abeilles leurs sœurs. Si seulement on entendait les milliers de cris dans leur voix. Muettes elles travaillaient avant ce comble de malheur. Des astéroïdes d'acier s'effondrent sur le ventre de la terre-mère attaquée injustement. Par milliers, les fourmis tuent et rentrent couronner leur chef victorieusement. De la terre-mère attaquée injustement naissent des faisceaux de lumière. Couronner le chef victorieusement, ce n'était pas le projet des victimes en prière. Naissent des faisceaux de lumière à partir des lambeaux d'un avenir détruit. Ce n'est pas le projet des victimes en prière de fuir leur mère patrie sans bruit. À partir des lambeaux d'un avenir détruit, il faut reconstruire un monde et se battre toujours. Plutôt que de fuir leur mère patrie sans bruit, les voisines des fourmis auraient aimé vivre dans l'amour. Il faut reconstruire un monde et se battre toujours. Alors quand tout s'est effondré en l'espace de quelques jours, les voisines des fourmis auraient aimé vivre dans l'amour. Comment expliquer que tout est péri autour ? Alors quand tout s'est effondré en l'espace de quelques jours, à cause des vices, de l'avarice et de la traîtrise des fourmis, comment justifier que tout est péri autour chez des innocents qui ne méritent pas le titre d'ennemis ? À cause des vices, de l'avarice et de la traîtrise des fourmis, les abeilles n'ont plus de ruche ni de toit. Des innocents qui ne méritent pas le titre d'ennemis meurent, leur âme s'envole vers la paix après l'effroi. Les abeilles n'ont plus de ruche ni de toit. La guerre les a frappées, et encore une fois,
elles meurent, leur âme s'envole vers la paix après l'effroi. Si seulement on entendait les milliers de cris dans leur voix. Bravo à l'ITA pour ce beau poème sur le chant des abeilles. On voit bien que chez nos jeunes poètes, la question de la terre, de l'effondrement, de la survie, de la biodiversité, elle est très présente. C'est vraiment une question centrale chez les jeunes générations et j'espère aussi chez les adultes. En tout cas, les abeilles, comme ces jeunes poètes, sont pour nous ces sentinelles de l'environnement. Et donc, c'est aussi l'espace du concours de poésie, c'est une manière de les écouter, de leur donner de la place pour écouter leur voix. Alors, il y a d'autres beaux poèmes. Donc, Alitéa à gauche va recevoir un chèque de 200 € de l'association Euromédia Communication pour le premier prix des lycées. Il y a d'autres poèmes qui nous sont arrivés sous forme d'enregistrement, notamment Alice Mamard, Louis du Tarn, avec son poème Perce-Neige du lycée Henri IV, Paris. Perce-Neige, langueur, l'heure se fige, tel un tic-tac évanoui. Dans le temps suspendu, un moment, un instant, dernier souffle avant l'hiver où mère nature se réjouit de tirer les rideaux d'un air impatient pour laisser place aux draps enneigés de l'Allemagne. Poudre étincelante aux éclats d'argent sculptés sur la couverture printanière des montagnes d'or rose, parsemées de feuilles aux teintes orangées. Une jeune pousse blanche franchit la barrière de la vie. La tige s'affine, la tête s'impose, le corps s'expose, n'attendant plus qu'à vivre dans ce nouveau pays. Le coucou chante et le coquelicot rougit, ébloui par ce paysage aux 1000 couleurs, des sentiments qui s'entremêlent à l'infini. Merci beaucoup Alice pour cet enregistrement de la lecture de Perce-Neige. Encore une fois, cette poésie qui est vraiment en lien avec le paysage naturel et je dirais même incarne cette relation à la nature. Alors nous avons également un autre enregistrement de Ihsan Khalidine qui n'a pas pu venir. Elle est du lycée Jules Guesde de Montpellier. Il mondo, se lo dovessi definire, una sfera con un punto d'inizio e un punto di fine. L'inizio lo conosciamo, ma la fine no, nessuno la conosce. Il mondo sta molto cambiando, le persone che hanno esistito non le possiamo più raggiungere. Il mondo cambia a causa dei numerosi fatti che succedono tutti i giorni. Il mondo cambia, ma nessuno lo può fermare. Il mondo cambia e nessuno conosce né la fine né quando arriverà. Il mondo è come una poesia composta da rime e strofe che si incrociano per arrivare ad una fine. Il mondo cambiando è una melodia che nasce cambiando il ritmo e persuadendo ciascuno. È iniziata, poi finirà come tutti i fatti umani. Il mondo è costituito da molte cose. È costituito da molte cose unite insieme che hanno tutto il ruolo preciso e definito. Il mondo è quel che crea la diversità, quando ciascuno occupa un posto diverso. Il mondo non ne può più di sorreggere tutto e tutti. Il mondo deve essere ben sfruttato, ben trattato, trattarlo bene come qualcuno che dà un privilegio a se stesso. Il mondo soffoca dai rischi a cui lo esponiamo. A diversi fatti come l'inquinamento, il mondo soffoca in silenzio. Il mondo non ne può più dell'inquinamento dell'ambiente, dei mari, l'inquinamento atmosferico e tutti i fatti che danneggiano il mondo, i fatti interminabili a cui nessuno reagisce. Molte sono le azioni e gli atti a cui possiamo ricorrere per non soltanto salvare il mondo, ma anche noi stessi, non dalla morte, no, ma per il nostro benessere. E se lo vogliamo per noi stessi, dobbiamo volerlo prima per il mondo.
Non fare quel che è necessario per l'ambiente non significa essere persone neutrali, ma il tutto finisce sempre con l'essere complici di se stessi. Molti soffrono di patologie respiratorie. Tutti i virus sono stati causati dall'uomo, come il Covid. Il mondo è la vittima, noi la causa, ma possiamo ancora cambiare, perché la fine è vicina e forse un giorno la Terra si distruggerà. Le monde, si on le définit, est une sphère avec un point de départ et un point d'arrivée. Nous connaissons le début, mais personne ne connaît la fin. Le monde change beaucoup, les personnes qui ont existé, nous ne pouvons plus atteindre. Le monde change à cause des nombreux événements qui se produisent chaque jour. Le monde change, mais personne ne peut l'arrêter. Le monde change et personne ne connaît la fin, ni quand elle arrivera. Le monde est comme un poème fait de rimes et de strophes qui se croisent pour atteindre une fin. Le monde en mutation est une mélodie qui prend vie en changeant le rythme, en persuadant chacun. Il a commencé, puis se terminera comme tous les événements humains. Le monde est composé de nombreuses choses reliées entre elles, qui ont tout un rôle précis et défini. Le monde est ce qui crée la diversité, quand chacun occupe une place différente. Le monde étouffe à cause des risques auxquels nous l'exposons, tels que la pollution. Le monde étouffe dans le silence, le monde n'en peut plus. De la pollution, de l'environnement, des mers, de la pollution de l'air. Et tous les faits qui nuisent au monde, les faits sans fin, auxquels personne ne réagit. Beaucoup souffrent de maladies respiratoires. Le monde est la victime, nous en sommes la cause. Mais nous pouvons encore changer parce que la fin est proche et peut-être qu'un jour la Terre sera détruite. Ihsane Khalidine, lycée Jules Guesde de Montpellier. J'ai lu une partie de la traduction du poème de Ihsane qui montre bien sa vision du monde qui s'est exprimée dans ce poème. Alors il y a aussi un poème de Édouard Tudor-Vaziu, Mon imagination pétillante. Il vient de Roumanie. Il voulait faire le déplacement, mais c'était un peu compliqué. Mon imagination pétillante. Je m'assieds et médite sous la couverture de l'arbre, derrière l'immense jardin, près de la maison, et je regarde avec admiration le ciel ancestral avec ses étoiles orchestrales. Je regarde mélancoliquement, attentivement, chaque étoile de l'orchestre, avec sa propre grandeur, sa signification, sa forme. Qu'est-ce que ça peut être beau! La lune ronde avec son charme illumine le monde entier. Elle illumine avec son esprit nocturne et avec sa lucidité. Je m'assieds et regarde le ciel étoilé, mais que demander de plus, tellement mélodieux, agréable, coloré. C'est comme commencer à peindre toute la constellation. J'entends au loin la musique harmonieuse des nuages, le rire du soleil, qui fleurissent dans les profondeurs de l'univers entier, poétique, éphémère et vivant. Mes larmes montent, mes chers, les pauvres. Laissez-les tout pleurer, laissez-les couler sur ma belle joue innocente. Ma peau commence à rougir, regardant le ciel lumineux. Je commence à soupirer et murmurer d'une manière sublime au roi de la galaxie tous mes ennuis et chagrins. Le pauvre roi de la galaxie me regarde avec confiance et calme, sentir sa chaleur avec soin, si tendre, calme et émotif, qui pénètre mon âme, pleine d'harmonie, de quiétude et de tendresse. Essayer de se calmer, de s'expliquer pour son bien, comme toute cette vie est belle. Je le remercie avec joie, pureté et lucidité qu'il m'a ramené au pays de la force et il ne m'a pas laissé à l'étranger pour toujours. Le plaisir de ma vie est pleinement activé, sort de sous le badge anonyme et il s'allume à nouveau, comme jamais auparavant, dans un monde, disons,
que c'est joli, démodé. Alors tous les sentiments, ils se rencontrent à l'infini et dessinent de volumineux croquis d'un monde lumineux et convivial. Voilà, c'est le poème d'Édouard Tudor Vaziou. Qui est écrit dans une langue étrangère, parce qu'il est roumain, il écrit en français. Et vous pouvez lire donc les poèmes sur le site du concours, le site Mathia Écart. Vous pourrez lire les poèmes donc de cette année et des années passées également. Et cela alimente également la création des poètes, puisqu'ils se lisent mutuellement grâce au site internet qui publie les poèmes des lauréats. Merci beaucoup Marie pour nous rappeler Alfonsina. Alfonsina, c'est aussi pour une poète qu'a été composé ce morceau. Félix Luna et Ariel Ramirez sont deux Argentins qui ont composé ce morceau pour Alfonsina Storni. En fait. Bien, maintenant nous passons à la catégorie collège. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir décerner le premier prix collège, cette fois-ci ex aequo, à deux collégiens de notre académie. C'est Valentine Guyot du collège de Bâti et Elio Chuetel du collège Joffre de Montpellier.
Valentine, désolée. Merveille. Sous le sceau du soleil flamboyant, le phénix aux mille couleurs chantant. Sous le sceau de la lune, le cri des loups au bord de la lagune. Cascade sauvage d'une eau limpide, forêt au millage aux couleurs intrépides. Au fil des saisons, tel un bataillon. Montagne dominante, atteignant les cieux, l'aigle de par son envolée puissante les observe tel un dieu. L'océan vaste et immense abrite toute une vie. Sous les rayons du soleil intense brille jusqu'à l'infini. Ces merveilles, c'est la nature. Nous sommes reliés à elle par un fil, aujourd'hui fragile. Gardienne de nos vies, elle veille sur nous, êtres vivants depuis l'éternité. Elle est là avec nous, dans le cœur de chacun. Elle est sacrée, c'est un trésor que nous devons préserver. Bravo Valentine. Et tu veux dire quelque chose sur cette activité d'écriture poétique que vous avez eue en classe? J'ai choisi d'écrire ce poème parce que pour moi la nature c'est important, enfin c'est merveilleux je trouve. Et voilà. Merci. Pour le prix Execo, normalement le prix collège c'est 100 €. Donc l'association donne 50 € à Valentine et aussi 50 € à Elio. Voilà. Bien, bienvenue. Merci. Je dis le titre. Chrysalide. Tout ce que je me souviens, c'est l'impatience bouillonnante et insatiable de la poursuite de mon rêve immature. Comment exprimer cette sensation si étrange qui se faufile entre mes doigts? De quelle manière? Avec quels mots? Avec quelle lumière? Pour cela, je désire l'innocence éternelle. Pourquoi dois-je encore regarder entre une nuages? Je deviens un adulte, il me semble que je dois grandir. Adieu. Je veux devenir un nuage qui traverse un monde différent, avant que demain ne soit qu'un souvenir et des mots inutiles. À cet instant, je transmets ce sentiment. De quelle manière? Avec quels mots? Avec quelle lumière? Rien n'a de sens sans toi. Je suis comme un aveugle, tout est confus. Je sens comme un au revoir au fond de mon cœur. Je tends ma main de toutes mes forces. Pourquoi courir après cette lumière égoïste? Je deviens un adulte. Il me semble que je dois grandir. Je veux devenir un nuage qui traverse un monde différent avant que mon cœur ne devienne vide et inutile. À cet instant, je veux transmettre ce sentiment. Même si le monde plonge dans le calme du soir, je ne détournerai plus jamais les yeux. Même si ta silhouette devient floue peu à peu, je veux t'aimer ainsi. Je deviens un adulte, il me semble que j'ai grandi. Adieu. Je veux devenir un nuage qui traverse un monde différent, avant que mon cœur ne devienne vide et inutile. À cet instant, je veux te transmettre ce sentiment. Merci Elio de nous rappeler aussi que nous sommes aussi des chrysalides. Nous sommes un peu tous des chrysalides qui nous métamorphosons à chaque instant. Et en particulier, tu as exprimé ton propre changement, ta propre transformation. Oui, je trouvais que c'était important de parler de ça parce que ça nous concerne tous, on devient tous adultes à un moment et voilà, c'est tout. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est extraordinaire que ce moment de passage soit exprimé en poésie. Je crois que c'est très important. Et aussi, tu nous rappelles que cette transformation est toujours là, même pour les adultes. Et justement, un grand éco-psychologue qui s'appelle Heger nous rappelle que ces cellules imaginales qui sont contenues dans le corps de la chrysalide peuvent un jour devenir un papillon. Donc c'est extraordinaire.
Alors, voilà ton diplôme, Merci. l'attestation de concours de poésie et ta récompense pour ton poème. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. Donc, je vais inviter à présent Michel à lire le poème de Adam El Arati, La vérité désarmée. Et c'est un élève du collège Joffre. Michel, qui est poète et éditeur, directeur de la revue Le Vent, il est vraiment un soutien important, central pour notre concours de poésie. Bon, quelques mots quand même, oui. pour vous remercier tous de participer à cet événement qui devient pérenne. Je suis la 8e année et qui met en relief son importance et qui s'accroît au fil du temps, vu le contexte qui, tant bien que mal, est plutôt et plutôt porte au désespoir, mais à penser le monde, à penser comment nous détruisons le monde et comment il faut tout de même le préserver. Me vient à l'esprit la formule de Rimbaud que l'on peut prendre comme une boutade. On n'est pas sérieux, on ne peut pas être sérieusement poète à 14 ans, et pourtant on voit ces jeunes poètes avoir le souci du monde, avoir également la méfiance des mots, c'est-à-dire savoir que le langage peut être poétique, mais il peut être pervers. Et la poésie, par bonheur, est ce continent très étroit, mais très profond, qui garde la pureté du langage. Cet optimisme qu'ont les jeunes poètes en écrivant leurs textes. Et merci aux professeurs, aux enseignants de maintenir ce fil qui est à la fois de la tradition, qui est aussi celui du souci du monde. On l'oublie trop souvent. Alors voilà un poème, donc je vais lire, La vérité désarmée, qui, pour moi, bien sûr, s'est relié à l'actualité que nous vivons, qui est celui de la vérité, mais qui est celui aussi des armes, qui est celui des massacres, mais qui reste et c'est peut-être le privilège des jeunes poètes, qui peut être et qui reste celui de la beauté du monde. La vérité désarmée. Réduire la paix en poussière est le seul but de la guerre. Chaque grand gouverneur au cœur sclérosé empêche le jardin du bonheur d'être arrosé. Parents et enfants sont écrasés, immeubles et villes entièrement rasées. Combien puis-je citer de conflits? Combien d'habitants jetés du lit? Le pouvoir et l'argent, source de ces tensions. Coups d'État et abdication, les cris des agressions déchirent mon cœur et je prie une frontière confuse entre l'égal et légitime. Ces pauvres victimes que les États oppriment. Tous ces muets n'osent pas dénoncer leur crime, alors je m'exprime. Ma nuit étend des rimes, les nuits éclairées par les bombes, les plumes assombries des colombes. L'amour n'existe plus, il n'y a que la haine et la peine. Les pauvres sont exclus, seuls les riches, puissants se maintiennent. Un leader mondial serait prêt à détruire une population entière. Des millions de décès pour leurs intérêts, pour des richesses, du gaz, ou même la terre. Les soldats, les militaires, dans le tumulte de la guerre, se lancent avec dévouement dans un horrible carnage, pour finir dans une mer de sang.
où il se noie après la nage. Les espoirs de chacun sont réduits en cendres, les malheureuses victimes dans l'ombre du bonheur, de la joie, de l'allégresse, pendant que les criminels s'amusent dans l'ivresse. J'écris ce poème avant que tout ne s'effondre. J'espère qu'un jour, on va me répondre. Où est le rêve des hommes? Difficile de sentir les bons arômes. Sous cette odeur de désespoir, sous cette ambiance d'abattoir, va-t-on s'en sortir un jour? Car l'amour n'est pas dans les alentours. Dont Adam El Arati, 14 ans, Collège Joffre. Les mots qui blessent. Tous ces mots, ces étiquettes, j'en ai plein la tête. La bizarre, l'intello. C'est blessant de recevoir tous ces mots. Critiquer, se moquer, harceler sans forcément le faire exprès. On passe vite de l'un à l'autre et on fait souffrir les autres. Moi, ça m'est arrivé. L'année dernière, l'intello, ils m'ont appelé pour quelques bonnes notes. Notre confiance, c'est ça qu'on nous ôte. J'ai eu envie d'être invisible en se moquant, il se croit invincible. Envie de disparaître pour un bon résultat. C'est bête, mais c'est comme ça. Être soutenu, c'est ce qu'il nous faut. Les amis, la famille, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais pour quelques imbéciles par-ci par-là, on oublie souvent qu'ils seront toujours là. Toutes ces insultes qu'on nous lance nous font souffrir en silence. Devant eux, rester fort, ignorer. Une fois rentré, on ne fait que pleurer. Ce sont les mots qui blessent et qui à jamais laissent une profonde trace, qui jamais totalement ne s'efface. Mais il faut garder espoir, car même dans le noir, la lumière brille toujours, et on sera tous heureux un jour. Anaël Utaro, 5e, Collège Pierre Manette France de Jacou. Merci beaucoup Michel pour nous avoir rappelé que la poésie évoque justement le souci du monde. Il est très important de le rappeler ici. Et le souci du monde, justement, qu'on retrouve dans les poèmes qui viennent d'être lus. Chaque année, nous recevons au moins 1 ou 2 poèmes sur la question du harcèlement à l'école, en particulier au collège. Et donc, c'est les étudiants, c'est les élèves qui nous rappellent cette question cruciale qui touche la vie de beaucoup d'élèves, beaucoup de classes. Et dans le florilège, celui de l'année dernière, le florilège 12 en particulier, il y a un très beau texte d'une élève du lycée Jules Guesde qui parle justement aux autorités des scolaires en disant les professeurs doivent être formés, vraiment formés, pour arriver à traiter cette question du harcèlement à l'école. Et voilà, donc à l'université, aujourd'hui, nous essayons de trouver un moyen de former les enseignants à l'éducation socio-émotionnelle, qui comprend également cette question du harcèlement, et ce qu'on appelle l'éducation consciente du trauma, Trauma Informed Education, qui se répand dans beaucoup d'universités du monde, mais pas assez encore en France. Et nous sommes en train de constituer tout un groupe de recherche autour de cette Trauma Informed Education, éducation qui puisse comprendre que le trauma ne s'arrête pas à la porte de l'école et qu'au contraire, le trauma peut être vraiment nourri à l'intérieur des murs de l'école si on n'y prête pas attention. Bien, nous avons donc des élèves du Jacou et aussi sa professeure. Donc, Annette, tu veux venir peut-être pour lire des poèmes. Je veux juste savoir si Lucie est ici, est arrivée.
Alors, juste là, tu liras après Annette. Oui, tu peux venir. Merci beaucoup, Annette, d'être là. Annette, elle soutient énormément l'activité de création poétique dans ses classes depuis ton enseignement à 7 déjà. Et donc, je le remercie de tout cœur pour son engagement aux côtés des jeunes poètes. Je tenais quand même, donc bonjour à tous, je tenais moi-même à vous remercier tous les deux parce que vous nous avez invités, les élèves et les enseignants, à vous suivre dans cette aventure poétique. Et je suis admirative de la qualité littéraire et esthétique des textes que vous recevez, que vous publiez. Et je voulais aussi exprimer ma fierté envers mes élèves qui sont présents ici et tous les autres. Le premier poème s'intitule « Rêve vert ». C'est un poème qui a été écrit par Marine Avoustin, qui est élève de 5e au collège Pierre-Mendès-France de Jacou. Je suis là, nulle part mais là, au milieu de cette forêt. Elle est en altitude. Venir ici est devenu une habitude. Elle est d'un vert flamboyant, à côté d'un lac rempli de flamants. Là où la guerre devient solidarité, chaque habitant est en égalité. Là où les conflits deviennent trêve, me voici au milieu d'un beau rêve. J'entends les gazouillis d'un prix vert, je vois passer un cerf, l'air est humide, le ciel d'un bleu limpide. Je sens que m'envahit le bien-être, car je me trouve sous un charmant être. Un lapin passe devant moi, il me regarde plein de désarroi. Et c'est ainsi que se finit mon rêve. Demain, je retourne au collège. Le second poème est un poème qui s'intitule « Amour et écologie » de Dalsilva Vieira Anna, élève également au collège Pierre-Mendès-France de Jacou en 5e. Amour et écologie. Ces paroles bercent mes nuits. Elles résonnent au fond de mon âme, ravivant alors ma flamme. Le ciel bleu limpide, si enjôleur bien que vide, me fait lever les yeux. Il est mon bien le plus précieux. Je tourne la tête et la vois, cette eau, bénie tant de fois. Elle fait chavirer mon cœur, mais sans aucune ruse. Pour toujours, elle sera ma muse. Dame Nature nous offre le bonheur. Sans elle, la vie ne serait que malheur. Ces trésors donnés valent tous les minerais rassemblés. L'or et l'argent sont, pour moi, sans importance. Tournons-nous vers l'air, l'eau et le feu en cadence. Ils sont source de toute vie, ne polluent pas les rues de Paris. Toute œuvre d'art de l'homme est un beau mensonge. La nature, elle, est une vérité que je longe. Elle s'éveille petit à petit, se rapproche du paradis. Que ne ferais-je pas pour la préserver? Que ne ferais-je pas pour la conserver? Nous ne pouvons pas la diriger. C'est à nous de nous adapter. Par le passé, nous avons fait des erreurs. Aujourd'hui, nous les réparons. Il est l'heure. Enfin, elle se fait entendre. La terre renaît de ses cendres. Je crois qu'il y a Victor aussi qui souhaite lire, si c'est possible. Pour redonner de l'espoir. Comment ne pas être bouleversé par la guerre en Ukraine, dévastant des vies et démontrant que la paix est surmontée par la haine. Avec tous ces pleurs et ces morts résultant des bombardements, comment ne pas se sentir impuissant? L'actualité n'a rien de favorable à nous dire en ce moment. La peur, tout le monde connaît ce sentiment. Toutes les images de la guerre ne cessent de tourner dans nos têtes. Cela nous entête. Est-il impossible que cela s'arrête? À travers nos écrans se trouvent des guerriers défendant leur patrie. Un président meurtri. Les cris de femmes et d'enfants innocents. Un pays détruit et guetté par des chars menaçants. Le président russe n'a pas attaqué l'OTAN. Ce n'est pas pour autant qu'il a le droit de s'en prendre à des enfants. Une guerre, c'est se battre contre des militaires. Ce n'est pas menacer et exterminer ses semblables par le biais du nucléaire. Les Ukrainiens ont recours à l'exil, pour ne pas risquer leur vie, mais à leur péril. Ils laissent derrière eux toute une vie passée,
enfouis sous des tirs russes insensés. Nous pouvons agir face à cette terrible guerre. Participons aux aides humanitaires. Accueillons les réfugiés pour changer le cours de l'histoire et leur donner toujours plus d'espoir. Merci beaucoup Lucie, merci Annette pour avoir lu ces magnifiques poèmes. Tu as donc le diplôme du jury et en même temps tu as également un ouvrage de poésie qui t'est offert donc, pour ton poème. Merci. Et voilà, et Annette, tu pourras prendre aussi les attestations pour tes élèves qui ont participé au concours, mais il y a également Victor qui est là, qui va lire son poème. Voilà, merci beaucoup. Pour sauver l'humanité, la vie ne sera que bonheur, plus de réveil matinal. Nous serons tous frères et sœurs. Il n'y aura que du respect, il n'y aura que de la fierté, pour protéger l'humanité. La vie ne sera que beauté, mais pour cela, il faut de la bonté. Fini le mépris, il faut divulguer la liberté. Arrêtons le racisme, le sexisme, l'antisémitisme. Sauvons notre dignité, aidons notre fierté pour sauver l'humanité. Merci beaucoup Victor. Donc tu as ici l'attestation du concours de poésie et également un ouvrage pour te récompenser pour ton beau poème. Merci beaucoup. Et voilà. Et donc je vous remercie vraiment pour cette activité d'atelier poétique dans les classes. Tu pourras peut-être nous expliquer un peu mieux si les poèmes sont écrits dans la classe ou à la maison. Alors, disons que certains élèves prennent des libertés. Bien sûr, on propose des ateliers poétiques en classe liés à la fois à l'art en général, musique, peinture. On part, pour ma part, j'aime travailler avec la musique, donc on part de là. Puis on peut partir aussi de la peinture, des couleurs, pour ensuite poser les mots. Donc c'est très intéressant, justement, cette cérémonie qui lie les deux. Après, il y a effectivement des élèves qui proposent au concours le poème rédigé en classe avec l'aide soit du professeur documentaliste, donc ma collègue Madame Rodrigue, soit avec mon aide. Mais après, par exemple, Lucie, elle prend son envol pour écrire quelque chose de différent sur l'actualité. Donc voilà, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'au fil des années, maintenant 8 ans que je participe avec mes élèves, c'est qu'il y a une impulsion qui se fait peut-être en classe pour certains, d'autres qui écrivaient déjà avant. Hein. C'est le cas aussi de Valentine qui, elle, écrit beaucoup, pas seulement en classe, mais il y en a qui se révèlent en cours, effectivement, de français, qui vont prendre ensuite leur envol. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois des lycéens que je n'ai plus en cours qui continuent de participer au concours, et même, il y a quelques années, des étudiants que j'ai eus en première et qui poursuivaient finalement leur écriture poétique en dehors de la classe. Voilà, donc je crois que nous, on est plus l'impulsion, et derrière, les élèves prennent leur envol. Donc merci à vous, hein, parce que c'est aussi grâce à vous. Oui, c'est vraiment magique comment, une fois que le poème est sorti, on pourrait dire, on peut plus savoir la destinée de ce poème. Le poème de Lucie donc, a été lu pendant la Comédie du Livre de Montpellier, et dans la salle, il y avait un monsieur qui est responsable de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il a tout de suite parlé à l'élève, lui a dit « Est-ce qu'on peut exposer ton poème devant la salle qui accueille les réfugiés ?» Et donc l'élève a dit oui. Donc vous voyez, c'est-à-dire d'une écriture individuelle ou même en classe, après on peut avoir un poème qui va, on pourrait dire, dans le monde, et c'est une action imprévisible, justement, qui peut toucher énormément de personnes. Donc c'est pour cela que je vous invite vraiment à voir les poèmes publiés dans le site du concours, et également à apprécier le volume Florilège publié par le rectorat de Montpellier.
Et maintenant, j'invite Eva Lopez Esteban, elle est là? Oui. Oui, Nadia, elle va lire son poème parce qu'elle ne souhaite pas lire, mais tu peux quand même venir pour avoir ton attestation. Oui. Merci Eva pour ton poème. Voilà, le poème Commencement. Et tu as aussi un beau livre de poèmes pour toi. Merci. Et c'est Nadia qui est ici, que je remercie. Parce que je vais le lire de la bonne façon. Commencement. Chaque prunelle raconte une histoire, archivée dans les mémoires. Voici le début de la romance, voici l'enfance. Ce monde merveilleux semblable à une éternelle comptine, sentez-vous son parfum envoûtant emplir vos narines? Voyez-vous au loin ces contrées pâles? Elles ont un tout autre aspect, couleur carnaval, lorsque l'on s'y faufile en battant des cils. Jusqu'au bout de la mélodie, tu porteras ce fragment de vie. Quand tu te retourneras, un flot de souvenirs au visage pâle fleurira, ton cœur de nostalgie. Où que tu ailles, il file derrière toi ce passé ravi. Ces premiers fruits pas encore mûrs sont des philosophes qui nous murmurent sans cesse « Pourquoi ?» Ce à quoi on leur répond « C'est comme ça ». On brise leur curiosité, on fane les fleurs de l'humanité. Pourtant, on se les raconte ces histoires, archivées dans les mémoires, afin que les souvenirs poursuivent leur belle danse, celle de notre enfance. Eva Lopez Esteban. Merci beaucoup Nadia, et merci aussi à Eva, et je remercie également Pierre qui est ici, qui va filmer notre cérémonie. C'est très important pour les jeunes de voir ce qui s'est dit, ce qui s'est lu pendant cette cérémonie, ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre, parce que vous savez, c'est pas facile d'arriver du Congo, du Bénin ou de Roumanie ou de Haïti, mais ces jeunes aiment aussi nous suivre à distance et se partagent donc ces lectures et cette cérémonie. Je vois que M. Bonnard nous a rejoints. Est-ce qu'il veut nous dire un mot? Oui, en tout cas, je vous remercie également pour toute son activité auprès des associations de notre commune, des Mattel. Et sans son soutien, effectivement, le prix aurait du mal à se développer. Donc, ça me fait chaud au cœur également d'avoir ce soutien de la part de la mairie, qui apprécie également que les Mattel soient connus, disons, dans le monde également, à travers ces ambassadeurs, ces jeunes poètes qui font connaître ce village, qui a connu également d'autres écrivains comme Albertine Sarrazin, qui était ici. Alors, je voulais juste mentionner un autre collège qui a participé massivement à notre prix de poésie, c'est le collège Les Deux Rivières de Moulins-en-Gilbert, dans le 58. Donc en particulier, Kimberly Petit, avec le poème La personnalité, a reçu une mention spéciale du jury, et Fitia Caduc, avec son poème Être timide, toujours du même collège, Les Deux Rivières. Je remercie donc son enseignante qui a encouragé les élèves à composer plusieurs poèmes pour le concours. On a eu vraiment du mal à sélectionner parce que tous ces poèmes méritaient vraiment une mention spéciale. En tout cas, un grand merci également à Pauline Fuentes avec son poème éphémère du collège Rosa Parks à Lézignan-Corbière, et à d'autres poètes, jeunes poètes des collèges donc, qui ont participé au prix de poésie. Pour conclure, j'aimerais conclure en musique. Et après la chanson et la musique de Marie Di Iorio, vous pouvez également découvrir ses CD, le CD qu'elle a produit. Et après le poème, la chanson,
nous pouvons également nous réunir autour d'un verre de l'amitié pour que nos échanges soient un peu moins formels, disons, et aussi pour échanger avec les jeunes poètes. Voilà. Merci. Je voulais faire un hommage à celui qui a initié ces représentations, à Mathia. Voilà, je sais que c'est quelqu'un qui héritait du classique et qui a eu une grande ouverture sur le jazz. Donc je lui offre en mémoire un morceau que Jaco Pastorius a composé, que j'ai transposé pour guitare. Jaco Pastorius était un grand jazzman qui est mort prématurément aussi. Et il a composé des choses extraordinaires pour orchestre. Voilà, là c'est un orchestre de 17 personnes que j'ai essayé de mettre dans la guitare. C'est Three Views of a Secret, 3 vues d'un secret.
Merci beaucoup, Marie. Merci pour cet hommage à Mattia et à Jaco Pastorius. Et maintenant, nous avons un étrange animal qui arrive. Je parle d'étrange animal, c'est que je dois en être un. Mais comme elle connaît ma capacité à faire dans la langue des oiseaux, donc je vous soumets la réflexion qui m'est venue en écoutant les poèmes, et pour les remercier. À un moment donné, en écoutant plusieurs des poèmes, j'ai eu les poils qui se sont un peu hérissés. Je me dis, tiens, c'est curieux quand même, cette histoire de poème. Et je me dis, mais tiens, mais pourquoi? Ben, vous savez pourquoi? Mais parce que la peau aime. Merci à tout le monde. Voilà, le maire des Mattel est là. Il avait de multiples engagements cet après-midi. Il a réussi à se libérer. Et va nous saluer. Merci Angela. Excusez-moi, j'arrive un peu tard, mais je m'en doutais que ça serait comme ça aujourd'hui, une journée un peu agitée sur notre commune des Mattel, mais que rassurez-vous que pour des bonnes choses. J'espère que vous avez passé surtout un très bon moment ici, dans notre médiathèque communale. Et puis bon, j'ai totale confiance en Angela. Je sais qu'elle a dû vous concocter certainement aujourd'hui une belle journée autour de cette passion qu'est la poésie. Moi, je la remercie au nom de nous tous et du conseil municipal pour son action pour notre commune et pour animer ce prix maintenant depuis plusieurs années, Angela. Et voilà, donc je te souhaite bonne chance, bonne continuation à tous, et puis j'espère que tu auras encore de nouvelles occasions de faire ce travail que tu fais pour nous. Merci beaucoup à elle et merci beaucoup à vous pour la confiance que vous nous avez accordée aujourd'hui en étant ici au Mattel. Merci beaucoup. Merci. Bien, on va partager maintenant un verre de l'amitié pour fêter cette cérémonie de remise des prix. Et félicitations vraiment à tous les poètes ici présents. Et merci encore d'avoir participé et de s'être un petit peu, on pourrait dire, pour votre générosité, parce que lire en public son poème n'est pas facile. Donc je les félicite de tout mon cœur. Merci.